Bienvenue dans un parcours de transformation. En avez-vous assez des mêmes vieux schémas qui vous freinent? Vous sentez-vous coincé dans un cycle d'échecs et d'opportunités manquées? Vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du monde des habitudes d'échecs, ces comportements sournois et persistants qui dictent subtilement notre vie et nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Dans cette vidéo, nous allons révéler les habitudes d'échecs les plus courantes que beaucoup d'entre nous adoptent sans le savoir. Mais plus important encore, nous allons vous fournir des stratégies pratiques et des étapes actionnables pour vous libérer de ces chaînes. De la psychologie derrière ces habitudes aux histoires de réussite de ceux qui ont transformé leur vie, nous sommes là pour vous guider à travers tout cela. Alors, si vous êtes prêt à dire adieu à la zone de confort et bonjour à une vie de croissance et de succès, restez à l'écoute. Appuyez sur le bouton d'abonnement et embarquons ensemble sur ce chemin transformateur. Votre futur vous en sera reconnaissant. Commençons. Habitude 1. Conséquences de la pensée négative. Problème de santé mentale. Une pensée négative chronique peut conduire à des problèmes de santé mentale tels que la dépression et les troubles anxieux. Faible estime de soi. Elle peut éroder la confiance en soi et l'estime de soi, amenant les individus à douter de leurs capacités et de leurs valeurs. Déclin de la santé physique. Les pensées négatives peuvent augmenter les niveaux de stress, ce qui peut contribuer à des problèmes de santé physique comme les maladies cardiaques et l'insomnie. Problèmes relationnels. Elle peut tendre les relations, car le pessimisme et la négativité peuvent repousser les autres et conduire à l'isolement social. Diminution de la satisfaction de vie. Une perspective négative peut diminuer la satisfaction générale de la vie, menant à une expérience de vie moins épanouissante. Stratégie pour éviter la pensée négative. Pleine conscience. Pratiquez la pleine conscience pour devenir plus conscient de vos pensées et apprendre à les observer sans jugement. Identifiez les pensées négatives. Reconnaissez et étiquetez les pensées négatives lorsqu'elles surgissent. Remplacez les pensées négatives. Remplacez activement les pensées négatives par des pensées plus réalistes et positives. Acceptation. Au lieu d'essayer d'éviter ou de nier les pensées négatives, pratiquez l'acceptation et apprenez à les lâcher. Gérez la critique. Développez des stratégies pour faire face aux retours et critiques sans tomber dans des schémas de pensée négatifs. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez réduire l'impact de la pensée négative et favoriser un état d'esprit plus positif, ce qui est crucial pour la santé mentale et le bien-être général. Habitude 2. Procrastination. La procrastination, l'acte de retarder ou de reporter des tâches, peut avoir plusieurs conséquences négatives. Voici certaines des plus courantes. Conséquences de la procrastination. Stress et problèmes de santé. La procrastination chronique peut conduire à des niveaux de stress plus élevés et peut contribuer à des problèmes de santé tels que l'insomnie, les problèmes digestifs, la tension musculaire et la douleur. Mauvaise performance académique et professionnelle. Les étudiants qui procrastinent ont tendance à obtenir de moins bonnes notes et sur le lieu de travail, cela peut entraîner un travail de moindre qualité. Opportunités manquées. La procrastination peut vous faire manquer des opportunités importantes qui auraient pu changer votre vie exposant 8. Sabotage des objectifs. Elle peut entraver la réalisation des objectifs en retardant les actions nécessaires et en créant des croyances limitantes sur ses capacités exposant 8. Stratégie pour éviter la procrastination. Divisez les tâches en petites étapes, abordez les tâches une étape à la fois pour éviter de vous sentir submergé exposant 6. Définir des objectifs clairs. Concentrez-vous sur les avantages de l'accomplissement des tâches et les résultats à long terme plutôt que sur l'inconfort à court terme. Éliminez les distractions. Créez un environnement qui minimise les interruptions et les tentations qui mènent à la procrastination. Se pardonner. Comprenez que tout le monde procrastine à un moment donné, et se pardonner peut réduire la probabilité de procrastination future. En comprenant les conséquences et en mettant en œuvre des stratégies pour gérer la procrastination, vous pouvez améliorer votre productivité et votre bien-être général. Rappelez-vous, il s'agit de progresser, pas de perfection. Commencez par de petites étapes et construisez progressivement jusqu'à des tâches plus importantes. Habitude 3. Résistance au changement. La résistance au changement est un défi courant dans les contextes personnels et organisationnels. Elle peut entraîner plusieurs conséquences négatives si elle n'est pas gérée correctement. Conséquences de la résistance au changement. Performance réduite. La productivité des employés peut chuter en raison d'un manque de motivation ou de volonté à s'adapter à de nouvelles méthodes. Rotation du personnel. L'incertitude et le stress causés par le changement peuvent conduire à l'épuisement professionnel, incitant les employés à quitter l'organisation. Conflit. La résistance peut entraîner de l'agressivité, conduisant à des conflits et même à des grèves sur le lieu de travail.
Exécution retardée. La résistance peut causer des retards significatifs dans la mise en œuvre des changements nécessaires. Coûts financiers supplémentaires. Gérer la résistance nécessite souvent des ressources supplémentaires, ce qui peut augmenter la charge financière d'une organisation. Stratégie pour éviter la résistance au changement. Communication efficace. Tenez les employés informés des changements et des raisons qui les sous-tendent. La transparence peut réduire l'incertitude et construire la confiance. Implication dans le processus de changement. Impliquez les employés dans la planification et la prise de décision pour leur donner un sentiment de propriété et de contrôle sur le changement. Soutien et formation. Fournissez le soutien et la formation nécessaires pour aider les employés à s'adapter aux nouveaux systèmes et processus. Répondre aux réponses émotionnelles. Reconnaissez et adressez l'impact émotionnel du changement. Écouter les préoccupations et fournir des assurances peut atténuer la résistance exposant 8. Calendrier et rythme. Introduisez les changements de manière réfléchie, en considérant le bon moment et le rythme pour éviter de submerger les employés exposant 8. En comprenant les conséquences potentielles de la résistance au changement et en employant des stratégies pour la gérer, les individus et les organisations peuvent naviguer les transitions de manière plus fluide et efficace. Le changement est inévitable, mais la manière dont nous le gérons peut faire toute la différence. Habitude 4. Manque de concentration. Le manque de concentration peut avoir une variété de conséquences qui affectent à la fois la vie personnelle et professionnelle. Voici certaines des conséquences courantes et des stratégies pour les éviter. Conséquences du manque de concentration. Productivité diminuée. La difficulté à rester concentré sur une tâche peut entraîner une baisse d'efficacité et plus d'erreurs. Apprentissage altéré. Avoir du mal à se concentrer peut rendre difficile l'apprentissage de nouvelles compétences ou l'adaptation au changement. Prise de décision médiocre. Un manque de concentration peut entraîner des difficultés dans la prise de décision, même pour des tâches simples. Stress accru. Ne pas pouvoir se concentrer peut conduire à un stress et une anxiété accrue. Oubli. Le manque de concentration peut causer de l'oubli et une mémoire de travail médiocre. Stratégie pour éviter le manque de concentration. Éliminer les distractions. Créer un environnement de travail exempt de distractions, telles que désactiver les notifications ou déménager dans un endroit calme. Pratique de pleine conscience. Engagez-vous dans des exercices de pleine conscience pour améliorer votre capacité à vous concentrer sur le moment présent exposant 6. Exercice régulier. L'activité physique peut aider à améliorer la concentration et la fonction cognitive. Sommeil suffisant. Assurez-vous de dormir suffisamment, car la privation de sommeil peut avoir un impact significatif sur votre capacité à vous concentrer exposant 6. Alimentation saine. Manger un régime équilibré soutient la santé globale du cerveau et peut améliorer la concentration. En mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez aider à atténuer les effets négatifs d'un manque de concentration et améliorer votre capacité à vous concentrer sur les tâches à accomplir. Rappelez-vous, il est important de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous et d'être patient pendant que vous développez de meilleures habitudes de concentration. Habitude 5. La peur de l'échec. La peur de l'échec, également connue sous le nom d'atychiphobie, peut avoir des conséquences importantes sur le bien-être émotionnel et psychologique d'une personne, ainsi que sur sa performance dans divers aspects de la vie. Conséquences de la peur de l'échec. Problèmes émotionnels et psychologiques. Elle peut entraîner des sentiments de honte, de dépression, d'anxiété, de crise de panique ou une faible estime de soi. Problèmes de performance. La peur de l'échec peut affecter négativement la performance à l'école ou au travail, ainsi que l'interaction avec les amis et la famille. Comportement d'évitement. Les gens pourraient éviter d'essayer de nouvelles choses ou de prendre des risques en raison de la peur de l'échec potentiel. Prophétie autoréalisatrice. La peur devient souvent autoréalisatrice, car éviter des situations par peur de l'échec peut conduire à un échec réel dans l'atteinte des objectifs. Stratégie pour éviter la peur de l'échec. Redéfinir l'échec. Considérer l'échec comme un écart entre les espoirs et les résultats, en se concentrant sur ce que l'on peut apprendre de l'expérience. Définir des objectifs d'approche, se concentrer sur ce que l'on souhaite atteindre plutôt que sur ce que l'on veut éviter. Créer une liste de peurs, lister les coûts de l'inaction et ce qui pourrait ne pas arriver à cause de la peur, pour comprendre l'impact de l'évitement. Se concentrer sur l'apprentissage, être prêt pour différents résultats et se concentrer sur l'extraction de valeur de tout ce qui se passe. Défier les pensées négatives, se surprendre à être négatif et changer le dialogue pour un sentiment plus positif et axé sur la croissance. En comprenant les conséquences de la peur de l'échec et en employant des stratégies pour la gérer, vous pouvez favoriser une approche plus saine des défis et des revers, menant finalement à la croissance personnelle et à la résilience. Rappelez-vous, l'échec est souvent un tremplin vers le succès, et apprendre de celui-ci est la clé du progrès.
Habitude 6. Refuser de prendre des risques. Refuser de prendre des risques, souvent perçu comme un moyen d'éviter un échec ou une perte potentielle, peut entraîner plusieurs conséquences négatives. Conséquences du refus de prendre des risques. Opportunité manquée, éviter les risques peut signifier passer à côté de gains potentiels et d'expériences qui pourraient mener à une croissance personnelle ou professionnelle. Stagnation, sans prise de risque, les individus et les organisations peuvent devenir stagnants, incapables d'innover ou de s'adapter au changement. Regret. Avec le temps, le regret de ne pas avoir saisi les chances lorsque les opportunités se présentaient peut devenir un fardeau émotionnel significatif. Apprentissage limité. La prise de risque est un élément clé de l'apprentissage. Sans elle, la capacité d'apprendre de nouvelles expériences est réduite. Stratégie pour éviter le refus de prendre des risques. Peser le pour et le contre. Faire une liste des avantages et des inconvénients potentiels de prendre un risque particulier pour voir s'il vaut la peine d'être poursuivi. Commencez petit. Commencez par des risques plus petits pour construire la confiance et l'aise avec l'incertitude. Se concentrer sur la croissance. Adopter un état d'esprit de croissance, considérant les risques comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Planifier des contingences. Avoir un plan B peut rendre la perspective de prendre des risques moins intimidante. En comprenant les conséquences de l'évitement des risques et en mettant en œuvre des stratégies pour gérer la peur qui y est associée, les individus peuvent s'ouvrir à de nouvelles possibilités et expériences qui favorisent la croissance et le succès. Rappelez-vous, tous les risques ne sont pas égaux, et il est important d'évaluer chaque situation avec soin pour prendre des décisions éclairées sur quand prendre un risque et quand rester prudent. Habitude 7. Refuser d'admettre les erreurs. Refuser d'admettre les erreurs peut avoir plusieurs conséquences négatives. Érosion de la confiance. Lorsque les individus n'admettent pas leurs erreurs, cela peut entraîner une perte de confiance de la part des autres, car il peut sembler qu'ils ne sont pas honnêtes ou responsables. Stress psychologique. S'accrocher à la croyance que l'on a toujours raison, malgré les preuves du contraire, peut conduire à une dissonance cognitive et à un stress psychologique. Croissance personnelle entravée. Sans reconnaître les erreurs, les individus passent à côté des opportunités d'apprentissage qui découlent de la compréhension et de la correction des erreurs. Pour éviter ces conséquences, voici quelques stratégies. Cultiver la conscience de soi, reconnaître et accepter sa faillibilité. Être conscient de ses propres erreurs est la première étape pour les admettre. Embrasser la vulnérabilité, comprendre qu'admettre des erreurs est un signe de force et de maturité, et non de faiblesse. Rechercher des retours, encourager les autres à fournir des retours constructifs et être ouvert à les recevoir. Apprendre et s'améliorer, utiliser les erreurs comme une opportunité d'apprentissage pour s'améliorer et éviter des erreurs similaires à l'avenir. En favorisant un environnement où admettre des erreurs est perçu comme un pas positif vers la croissance, les individus peuvent surmonter la peur d'avoir tort et développer des relations plus résilientes et authentiques avec les autres. Nous avons exploré le terrain périlleux des habitudes d'échec et nous nous sommes armés des outils pour les conquérir. Souvenez-vous, le voyage vers l'amélioration de soi est continu, et chaque pas que vous faites est une victoire en soi. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion, ou si vous avez des histoires et des perspectives à partager, nous serions ravis de vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous pour rejoindre la conversation. Vos expériences pourraient être le phare d'espoir pour quelqu'un sur un chemin similaire. Merci de regarder, et n'oubliez pas de aimer et partager cette vidéo si elle a fait une différence dans votre perspective. Ensemble, construisons une communauté qui élève et soutient chacun dans la transformation de nos revers en comeback. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à évoluer.